Quand je me suis réveillé dans son lit, je sentais encore sur ma nuque la morsure qu'elle m'avait laissée la nuit dernière. Sur les draps de soie, les boutons arrachés de ma chemise. De la salle de bain parvenait le bruit de la douche frappant le carrelage, mêlé à l'odeur de son parfum à la feuille d'oranger amère qui m'envahissait les narines. T'es réveillé? Liu Ruyan, enroulé dans une serviette de bain, s'est approché de moi. Une. C'est ma marque de la nuit dernière. Ses doigts glissent sur la trace rouge sur mon poignet. Sa voix est rauque, typique du matin. Allez, petit frère, réveille-toi. Je me suis figé. En regardant cette grande sœur qui m'avait aidé à faire mes devoirs depuis tout petit, celle qui avait pris les réprimandes à ma place lors des réunions parents-prof. Et maintenant, la voilà qui caresse la morsure sur ma lèvre avec son pouce. 3 jours plus tôt, lors d'une fête de famille, elle avait dit qu'elle avait quelqu'un dans sa vie. Mais maintenant, sur sa hanche, visible sous son peignoir, il y a clairement la marque de ma main de la nuit dernière. Il s'avère que le secret qu'elle a gardé pendant 10 ans était de faire de son petit frère son homme. Ma mère s'est remariée avec un magnat du Nord. Leur amour était incroyablement passionné, et ils ont fini par se marier avec la bénédiction de tout le monde. Bien sûr, j'ai moi aussi été emmené dans la nouvelle maison. Quand ma mère s'est mariée, je n'avais que 3 ans, juste un gamin qui ne se souvenait de rien. J'ai grandi dans la famille Liu depuis mon plus jeune âge. Mon beau-père aimait beaucoup ma mère, et parce qu'il l'aimait, il m'aimait aussi. Je le considérais sincèrement comme mon vrai père, et sa fille comme ma propre sœur. Quand j'étais petit, elle était aussi très gentille avec moi. Malheureusement, en grandissant, nous ne sommes plus devenus aussi proches qu'avant. Ça m'a rendu très triste. Il s'avère que même les frères et sœurs finissent par s'éloigner. Parfois, je me sentais un peu déçu, mais c'est la vie, tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, à passer du statut de petit frère le plus proche à celui d'un parent sans importance. Et puis, l'inattendu est arrivé. Je me suis réveillé dans le lit de Luruyan, le corps endolori de partout. J'ai fixé le plafond un moment avant de reprendre mes esprits. Les souvenirs chaotiques de la nuit dernière ont déferlé. Je me souviens vaguement de quelqu'un qui me chuchotait à l'oreille. Petit frère, tu n'en peux déjà plus? Et quelques autres phrases bien pires encore. J'ai paniqué, le visage tout rouge, essayant de chasser cette voix de ma mémoire. Mais j'ai échoué. Pire encore, la personne à côté de moi a senti que je bougeais, et un bras d'une blancheur éclatante s'est enroulé autour de moi. J'ai été pressé contre quelque chose de doux, sa voix encore ensommeillée. Petit frère, tu es réveillé? J'ai retenu mon souffle, n'osant pas lever la tête, de peur qu'elle ne découvre qui j'étais. Liu Ruyan a déjà un petit ami. C'est elle-même qui l'a dit, le week-end dernier, quand elle est venue dîner à la maison, et que les parents parlaient de la caser avec le petit-fils de la famille Shen. La conversation a fini par dériver sur le mariage. Et bien sûr, quand on parle mariage, on commence par l'aîné. Ma mère a demandé avec sollicitude. Xiaoyan, tu as 25 ans cette année, n'y a-t-il pas un garçon qui te plaît? À ce moment-là, le dîner était fini, et j'étais affalé sur le canapé du salon en train de jouer. Papa et maman se faisaient un câlin, un vieux couple qui n'est pas gêné devant les enfants. Liu Ruyan a répondu. Si. Mon jeu venait de terminer un niveau et affichait le récapitulatif. En entendant ça, j'ai regardé Liu Ruyan avec curiosité. Cette grande sœur que j'ai est belle, elle a un bon caractère, et sa famille fait partie du top du top. Depuis son enfance, elle a reçu des tas de lettres d'amour et a eu une horde de prétendants, mais elle n'a jamais jeté son dévolu sur personne. La famille Liu n'a pas besoin de mariage arrangé, donc tous ceux qui avaient cette idée en tête, y compris les fils de bonne famille, ont lamentablement échoué. Alors elle aime quelqu'un? Qui est-ce? Est-ce que je le connais? Elle m'a jeté un regard sans répondre. Loin de me décourager, j'ai insisté. C'est qui? C'est qui? C'est qui ton copain? Pourquoi tu le caches si bien? Soudain, Liu Ruyan s'est mise en colère et a ri froidement. Qui est mon petit ami? Ça ne te regarde pas. Je me suis frotté le nez. Sérieusement? Les parents la pressent de se marier, et c'est sur moi qu'elle passe ses nerfs. Je suis vraiment son punching ball. Décidément, frère et sœur s'éloignent en grandissant. Elle a un copain et elle ne me le dit même pas. Mais, attends une minute. Oublions qui est son copain. Le vrai problème, c'est que la main de Liu Ruyan est en ce moment même sur moi. Je n'ose pas bouger. De cet angle, elle ne peut pas voir mon visage. Sa voix est encore ensommeillée. Groggy, petit, il est encore tôt. Comment ça, il est encore tôt? Je me suis figé. Elle me confond. Avec son petit ami. Ils sont si intimes que ça, tous les jours? Si je lève la tête, je suis mort. Pour l'instant, elle n'a encore rien remarqué. Elle doit penser que mon silence est un consentement. Voyant qu'elle s'apprêtait à se redresser, je n'avais plus le choix. Je lui ai vite couvert les yeux. Et je l'ai fait basculer sur le lit. Sa voix était pleine de surprise. Elle a eu un petit rire. Tu aimes ça, hein? Sa voix est devenue rauque. Dis donc, tu t'y connais, petit. C'est mort? Je ne peux plus tenir. Je me suis caché la tête sous la couette. Liu Ruyan ne devait pas se douter. Un seul instant que la personne à côté d'elle n'était pas son copain. Elle a tiré sur la couette en riant. Tu es timide maintenant? Dessous la couette, ma voix étouffée a lancé. Va-t'en. Elle a fini par céder. Bon, je vais préparer le déjeuner. Repose-toi un peu, petit. Je t'appellerai quand ce sera prêt. Clac. La porte de la chambre s'est enfin refermée, et je suis sorti de ma cachette. Stupéfait, j'ai regardé mon corps. Je me suis pincé. Aïe, ça fait mal. Ce n'est pas un rêve.
Liu Ruyan est juste dehors, et moi, je suis son petit frère. Tout ce dont je me souviens, c'est d'être allé à une fête avec elle hier soir. Il y avait un problème avec l'alcool, on en a bu tous les deux. Je me suis senti mal, j'ai perdu toute raison. Liu Ruyan m'a pris pour son petit ami, n'arrêtant pas de m'appeler mon gentil petit frère. Et voilà. Comment on en est arrivé là? Je me suis pris la tête entre les mains. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve un moyen de m'enfuir. L'appartement de Liu Ruyan a une cuisine américaine. Si je sors comme ça, elle me verra à coup sûr. J'étais en pleine panique quand Liu Ruyan est revenu. En entendant la porte s'ouvrir, je me suis vite remis sous la couette. Elle m'a tapoté doucement la tête à travers la couverture. Toujours aussi timide, mon petit? Sa voix était incroyablement douce. Mon Dieu. Elle parle comme ça à son copain? Il n'y a plus de coca à la maison? Je sors en acheter pour te faire des ailes de poulet au coca. Ne t'inquiète pas si tu ne me vois plus, petit. Je reviens tout de suite. Son copain aussi aime les ailes de poulet au coca? C'est vrai que le coca et les ailes de poulet, c'est une tuerie. Qui pourrait résister? Mais attends, les ailes de poulet, on verra plus tard. Le plus important, c'est qu'elle s'apprête à sortir. Décidément, le ciel ne m'a pas complètement abandonné. Oh mon Dieu, merci de veiller sur moi. Dès que j'ai entendu Liu Ruyan sortir, je me suis levé d'un bond. Mais où sont passés mes vêtements? J'ai ouvert l'armoire, pensant emprunter quelque chose à son copain, mais je n'y ai trouvé que des vêtements de femme. Pourquoi il n'y a aucune? Affaire d'homme? Peut être qu'il y a un dressing séparé? Je n'avais pas le temps de chercher, alors j'ai pris un de ses manteaux. Liu Ruyan mesure 1,69 m, mais le manteau était beaucoup trop court pour moi. Mais je n'avais pas le choix, j'ai pris le plus long que j'ai pu trouver. Un mec? Là-dedans, c'est ridicule, mais c'est toujours mieux que de sortir nu. Une fois sorti de l'immeuble, j'ai poussé un soupir de soulagement, enfin dehors. Même si Liu Ruyan se rend compte que ce n'était pas son petit ami. La nuit dernière, elle ne pensera jamais que c'était moi. Je suis donc tiré d'affaire. Notre relation fraternelle peut encore être sauvée. Sur le chemin, j'ai trouvé une boutique de vêtements pour hommes pour me changer avant de rentrer. Arrivé dans ma chambre, je me suis effondré sur le lit. Je n'avais pas dormi de la nuit. Et ce matin, disons que j'ai fait pas mal d'exercices. La tension est enfin retombée. J'ai demandé au majordome de ne pas me déranger, et j'ai dormi d'une traite jusqu'à l'après-midi. Heureusement que mes parents sont en voyage à l'étranger, personne n'est venu me réveiller pour le repas. Je me suis frotté les yeux en descendant, avec l'intention de demander à la gouvernante de me préparer un petit quelque chose. En bas de l'escalier, j'ai vu Liu Ruyan. Elle a levé la tête, son regard indifférent m'a balayé. Tu es réveillé? Je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit. Ce matin, mon petit est réveillé, et rien qu'en entendant ça, j'ai reculé instinctivement. Son regard s'est assombri. J'ai fait semblant d'être surpris. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Elle a croisé les bras, me regardant tranquillement. À ton avis? J'ai changé de sujet. Tu as mangé? J'ai faim. Si tu n'as pas encore mangé, je peux demander à la cuisine de nous préparer quelque chose en plus. Elle m'a demandé, tu manges seulement maintenant? J'ai répondu avec détachement, en inventant n'importe quoi, ouais. J'étais tellement crevé en rentrant hier, que j'ai dormi jusqu'à maintenant. J'avais du retard sur mes devoirs. J'ai dû passer toute la nuit dessus, alors j'ai dormi toute la journée. Elle m'a fait un sourire qui n'en était pas un. Hier soir, j'étais à la maison à faire mes devoirs. J'ai hoché la tête. Oui, allez, à table. Mon cher petit frère doit être crevé après sa nuit blanche. C'est vrai que je devrais prendre un bon repas. Nguyen ne reste habituellement pas dans son appartement. Mais ça fait 2 jours qu'elle est revenue à la maison. Je suppose qu'elle s'est disputée avec son petit ami. Après tout, ce qui s'est passé avec CG est une si grosse affaire qu'il est difficile de ne pas le remarquer. J'ai soupiré. Je ne sais pas qui est mon futur beau-frère, mais désolé, ce n'était vraiment pas intentionnel. Quelle galère. J'ai jeté un coup d'œil à mes devoirs inachevés. Je suis aussi en 4e année. Peut-être devrais-je partir étudier à l'étranger, vivre sous le même toit. Liu Ruyan et moi, on se croise tout le temps. C'est son petit ami, je ne le supporte pas, même si elle ne le sait pas encore. J'ai cherché quelques universités à l'étranger pour postuler à un master. Ma candidature au master a été rejetée, un petit imprévu. Aujourd'hui, on est tous les deux à la maison. Dans la cuisine, de nombreux plats étaient en train de cuire. On dirait qu'elle n'est pas sortie aujourd'hui. Mais, je ne sais pas pourquoi, elle portait une robe de bureau, des talons aiguilles rouges et des bas noirs qui moulaient ses longues jambes fines, laissant une partie de ses cuisses nues. Ça devait être si doux. J'ai dégluti, pris de court. J'ai vite détourné le regard et me suis concentré sur mon assiette. Liu Ruyan m'a servi un morceau. J'allais le manger par politesse, mais dès que le poisson a touché ma langue, je me suis figé. Quelque chose clochait. Sous la table, quelque chose a frôlé ma jambe. Ça me démangeait, j'avais des fourmis dans tout le corps. Ma respiration s'est soudainement accélérée. J'ai levé la tête et j'ai croisé le regard de Liu Ruyan. Elle souriait malicieusement. Pourquoi tu ne manges pas? J'ai essayé de me rattraper en vitesse. Le poisson a un goût un peu fort aujourd'hui, il n'est pas bon. Elle en a pris un morceau pour goûter. Moi je le trouve très bien. Tu dis n'importe quoi, tu as perdu le goût ou quoi? Liu Ruyan a posé ses baguettes, a pris une serviette en papier et m'a essuyé la bouche avec intimité. Ah oui? Alors c'est moi qui ai un problème de goût?
Je croyais que mon petit frère avait la tête ailleurs. Pourquoi ta jambe est si tendue, petit? Mes pupilles se sont contractées. Ce n'est pas de ma jambe qu'elle parlait. Elle n'avait toujours pas retiré son pied. J'ai tenté de calmer les battements de mon cœur et de faire semblant d'être calme. Grande sœur, on est en train de manger. Si tu ne te concentres pas sur la nourriture, sur quoi te concentres-tu? C'est bon, mangeons. Pour l'empêcher de continuer, j'ai mis un morceau de poisson dans son bol. Tu aimes le poisson? Mange-en plus, ne gaspille pas. Je lui ai pris un autre morceau. Avant même que je puisse le mettre dans son bol, elle a attrapé les baguettes avec sa bouche. Liu Ruyan a lentement mangé le morceau de poisson, puis a hoché la tête en signe d'approbation. C'est vrai que c'est bon. Ce sont mes baguettes. J'allais me lever pour en prendre une autre paire. Liu Ruyan a repris la parole. Tu me détestes à ce point, petit frère? La question n'est pas de savoir si je te déteste ou pas. Je lui ai rappelé subtilement. Grande sœur, tu as déjà un petit ami. Elle a pris un air peiné. Ah, Nguyen a grandi, alors il me déteste maintenant. Tu n'étais pas comme ça quand tu étais petit. Je ne te déteste pas. Elle n'a rien dit, alors j'ai dû utiliser les baguettes qu'elle avait touchées. Je me suis soudain souvenu de ce baiser chaotique. Elle avait tiré sur ma cravate pour me plaquer contre le mur, et s'était mise sur la pointe des pieds pour m'embrasser. À ce moment-là, j'avais aussi perdu la tête. On était comme deux chiens enragés, à se mordre l'un l'autre. Aucun de nous ne voulait lâcher l'autre. Ah non, faut que j'arrête d'y penser. Si je continue, je ne pourrai jamais retourner dans ma chambre. J'ai baissé la tête et me suis mis à dévorer mon riz. Liu Ruyan m'a servi des ailes de poulet au coca. Mange plus lentement. Personne ne va te le voler. Je devais manger vite pour filer. J'ai raccroché avec le livreur. J'ai sorti la tête de ma chambre en douce. Liu Ruyan était toujours dans la sienne. Cette villa est très grande. Chaque chambre a son propre petit bureau. Liu Ruyan travaille souvent dans sa chambre, donc en dehors des repas, ou si elle ne cherche pas quelqu'un exprès, il est très difficile de la croiser. Après avoir confirmé qu'elle n'était pas dans le couloir, j'ai descendu les escaliers sur la pointe des pieds, mais à mi-chemin du premier étage. Le majordome m'a vu. Il tenait un sac sans aucune inscription. Puis il m'a appelé à voix haute. Jeune maître, votre commande est arrivée. J'ai failli sursauter de peur. Surtout, ne parlez pas si fort. Je lui ai juste dit de le poser là. Je l'avais pourtant caché dans les buissons. Comment le majordome a-t-il pu le trouver? Je me suis précipité en bas. J'ai pris la nourriture de ses mains. Nerveusement, j'ai inspecté l'emballage. Voyant que le sac était intact, j'ai été soulagé. À peine avais-je poussé un soupir de soulagement qu'une porte s'est ouverte au deuxième étage. Les pas de Liu Ruyan se rapprochaient de plus en plus. Si je retournais dans ma chambre, j'allais forcément la croiser. Autant descendre. Après un moment d'hésitation, j'ai décidé de filer, mais avant même que je puisse faire un pas, on m'a attrapé par la capuche de mon pyjama. Le majordome, très perspicace, s'est éclipsé. Il ne restait plus qu'elle et moi dans l'escalier. Nguyen, qu'as-tu acheté? La voix de Liu Ruyan était très douce. Elle s'est approchée de moi et a pris mon sac nonchalamment, sans que je puisse résister. Le sac était bien scellé, impossible de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Tchac! Liu Ruyan a déchiré l'ouverture du sac. Tout en l'ouvrant, elle a dit « Laisse-moi voir ça ». J'ai attrapé sa main et lui ai dit, désespéré, « Grande sœur, tu n'as pas le droit de toucher à mes affaires. Ne déchire pas plus, sinon tu vas voir le gobelet que j'ai acheté. » Le bout de ses doigts s'est arrêté. Elle s'est penchée vers moi, a soupiré doucement. « Ah Yuan, tu peux tout me dire, tu sais. Je n'ai rien dit. Ça, je ne peux pas te le dire. J'ai couché avec toi, et maintenant je crois que je suis enceinte. » Je suis assis par terre, le projecteur est allumé. D'habitude, ça me met dans l'ambiance sans problème. Mais aujourd'hui, impossible. Je ferme les yeux et je saisis l'objet que je viens d'acheter. Modèle. Le visage de Liu Ruyan est réapparu devant mes yeux, avec son corps de feu et sa voix enchanteresse. Mon petit frère est si doué. J'ai ouvert les yeux en sursaut et j'ai attrapé un mouchoir. Blasé, je me suis allongé sur le lit. Encore elle dans mon rêve, mais cette fois, c'était différent. Au moment le plus intense, un inconnu a défoncé la porte et a fait irruption. Il s'est présenté comme mon beau-frère et m'a passé à tabac. C'est la merde, putain, je suis devenu l'amant. Pour l'éviter, je suis allé au cybercafé pour jouer un peu. Mon personnage à l'écran est encore mort. Mes coéquipiers ont commencé à m'insulter et j'ai tapé sur mon clavier pour leur répondre, comme un somnambule. J'ai perdu une partie et je n'avais plus envie d'en lancer une deuxième. C'est là que j'ai reçu un message d'elle. Ah Yuan, tu veux des écrevisses? J'ai été pris de court un instant. Non. Alors du calamar grillé? Non. Et des pommes de terre dans de loup? Son petit frère est avec elle dans le quartier des restos. Si tu veux quelque chose, elle te l'achète en rentrant. J'ai fixé les mots petit frère pendant un long moment. Avant, ça ne me semblait pas bizarre. Mais rien qu'à l'idée qu'elle puisse appeler son. Non seulement j'étais agacé, mais je sentais aussi une chaleur monter en moi. Excédé, je lui ai envoyé un message. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas faim aujourd'hui. Et puis, arrête de m'appeler petit frère. J'ai un nom, tu sais. Sur WeChat, l'indicateur montrait qu'elle était en train d'écrire. Ça a clignoté pendant une bonne trentaine de secondes. Elle a répondu par un seul mot, d'accord. Mon vol pour l'étranger était le lendemain, autant fuir au plus vite. Au crépuscule, je suis sorti dans le jardin pour prendre l'air. La chaise se balançait doucement, c'était très facile de s'endormir. J'étais en train de somnoler quand j'ai senti quelque chose effleurer mes lèvres.
C'était elle. Sa voix de reine a résonné à mon oreille. Dors, petit frère. Je t'appellerai tout à l'heure pour le dîner. J'étais mort de sommeil. J'ai répondu n'importe comment. MMH. Pff. En réalité, ma sœur est quelqu'un de très bien. Mais depuis quand au juste, depuis quand est-elle devenue si froide avec moi? Il me semble que c'était l'année de mes 10 à 9 ans. Une fois, lors d'une fête de notre club, j'avais emmené Liu Ruyan avec moi. Après cette soirée, Liu Ruyan est devenue distante avec moi. Du jour au lendemain, c'était comme si elle ne m'appréciait plus. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais invitée. D'instinct, je lui ai demandé: Grande sœur, pourquoi tu ne m'aimes plus? Elle est restée silencieuse un moment. À Yuanj. Je n'ai jamais entendu sa réponse. Retourne dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé, je me suis étiré et je suis descendu. Liu Ruyan se tenait rarement dans le salon. Elle regardait son téléphone. Dès que je l'ai vue, je l'ai saluée. Bonjour, grande sœur. Elle a fait un mini-mémèche avant de poser son téléphone à côté d'elle. Viens prendre ton petit déjeuner. J'ai secoué la tête. Non, je n'ai pas faim. Elle m'a jeté un regard et n'a pas insisté. Je prenais mon petit déjeuner. Tu sors bientôt? J'ai hoché la tête. Pas tout de suite. Liu Ruyan ne m'a pas demandé où j'allais. Elle m'a plutôt demandé: Ah Yuan, tu as quelque chose à me dire? Je suis resté figé un instant. Non, je ne crois pas. Elle a repoussé une mèche de mes cheveux, vraiment rien. J'ai réfléchi un moment. Ah si, en fait. Je pense faire mon master à l'étranger. Tu pourrais me donner un conseil? D'après toi, quel pays serait le mieux? Liu Ruyan est restée silencieuse. J'ai trouvé ça un peu bizarre. En relevant la tête, j'ai croisé son regard. Son expression était vraiment indéchiffrable. À l'étranger? Oui, je vais bientôt avoir mon diplôme. Elle m'a coupé la parole. Pourquoi tu veux partir à l'étranger? Avant, je n'y avais jamais pensé, mais ça c'était avant. Avant, j'avais peur de l'inconnu, d'être dépaysé. Je n'ai jamais vraiment aimé voyager. Mais il s'est passé ce qu'il s'est passé, non? Je ne peux pas continuer à rester ici et être une épine dans le pied de son copain, hein? Eux ne savent pas ce qui est arrivé, mais moi si. D'ailleurs, ça me fait penser. Dis, c'est qui ton copain? Comment ça se fait que je ne l'ai jamais rencontré? Son profil sur les réseaux sociaux est complètement vide. Nulle part ailleurs, je ne l'ai vu poster quoi que ce soit en lien avec un homme, et encore moins en ramener un à la maison. Liu Ruyan s'est approché de moi. Tu l'as déjà rencontré. On était déjà très proches l'un de l'autre. Liu Ruyan s'est penché en avant, et la distance qui nous séparait a complètement disparu. Je sentais son parfum, une légère odeur d'huile essentielle d'orange amère. Mon esprit n'arrivait plus à se concentrer sur ses mots. À cet instant, je ne sentais que son souffle frôler mon oreille. Ça me chatouillait. La voix de Liu Ruyan était basse et rauque. Mon petit frère veut vraiment savoir? Mes pupilles se sont contractées et je me suis enfui à toutes jambes. Non, je ne veux pas savoir! J'ai attrapé mon téléphone et j'ai détalé sans me retourner. Quelque chose n'allait pas du tout. Si je ne partais pas, ça allait mal finir. J'étais assis à l'aéroport, en attendant mon vol. Mon esprit était complètement embrouillé. Un instant, je revoyais la nuit où tout est arrivé. Liu Ruyan, haletante, qui murmurait à mon oreille. L'instant d'après, c'était quand nos parents nous pressaient de nous marier. Liu Ruyan répondait: J'ai déjà quelqu'un que j'aime, du placard de sa chambre jusqu'au salon ce matin. L'atmosphère était ambiguë, mais je voulais désespérément savoir qui était son petit ami. Même si je suis stupide, je sentais bien que quelque chose clochait. La personne dont elle parlait, ce ne serait pas moi. Par hasard? Je me suis pris la tête entre les mains. Je suis son petit frère. Ils avaient déjà annoncé l'embarquement pour les 2 vols précédents. C'était bientôt mon tour. Partir, c'est bien. Oui, c'est une bonne chose. Une fois parti, tout serait fini. J'étais complètement perdu. Je n'arrêtais pas d'allumer et d'éteindre mon téléphone. Liu Ruyan ne m'avait envoyé aucun message. Si elle ne m'envoyait toujours rien, j'allais activer le mode avion, pour ne plus jamais recevoir de ses nouvelles. Je me suis levé, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai décidé d'aller aux toilettes me passer de l'eau sur le visage. L'eau glacée qui frappait ma peau m'a finalement aidé à me calmer. Tant pis. J'avais attendu si longtemps à l'aéroport, autant partir à l'étranger. Je ne pouvais pas avoir attendu pour rien. Et puis, qui sait, être que Liu Ruyan se jouait de moi, ma décision était prise. Je suis sorti des toilettes. À peine avais-je fait quelques pas que j'ai été plaqué contre un mur. La seconde d'après, un baiser au goût d'orange amer s'est abattu sur moi. J'ai ouvert grand les yeux. Liu Ruyan embrassait très maladroitement, sans aucune technique, elle ne faisait qu'attaquer sans relâche. Je l'ai repoussée, mais mes mains ont touché quelque chose de doux. Mon corps s'est raidi. Elle a eu un petit rire. Mon petit frère est si faible. Moi? Qui est-ce que tu traites de faible? La pire chose pour un homme, c'est qu'on le traite de faible. Tu ne le sais pas? Cette fois, j'étais vraiment en colère. J'ai inversé les rôles et je l'ai plaqué contre le mur. Le coin de ses yeux était humide, une réaction naturelle. Elle allaitait doucement. Doucement, petit frère. Je l'ai relâché pour lui laisser reprendre son souffle, puis je me suis de nouveau pressé contre elle. Le visage de Liu Ruyan était tout rouge. Elle me regardait d'un air rêveur. L'annonce pour l'embarquement a retenti au loin. Je devais y aller. Liu Ruyan a passé ses bras autour de mon cou, pressant tout son corps contre le mien. Sa voix, toujours empreinte de désir, était rauque et terriblement séduisante. Tu as raté ton vol. Le bout de ses doigts a caressé mon visage, de mes sourcils jusqu'à mon menton.
partir à l'étranger sans même me le dire. N'est-ce pas, mon cher petit frère? Tu sens si bon. Un petit frère aussi vilain, comment est-ce que sa grande sœur devrait le punir? Mon esprit était encore embrouillé, je n'étais pas tout à fait réveillé. Mais je me souviens très bien que c'est toi qui as dit que j'étais ton petit frère, pas ton petit ami. Qu'est-ce que ça peut te faire que j'aille à l'étranger? C'est bien toi qui as commencé par dire que j'étais ton petit frère. Alors pourquoi tu réagis comme ça maintenant? Je l'ai attrapé par le poignet pour lui demander des comptes. Un vieil homme passait par là. Il nous a interpellés. Eh, les jeunes, vous vous disputez? S'il y a un problème, il suffit d'en parler. Vous avez raté votre vol? Pff, ce n'est pas grave, il suffit d'en prendre un autre. Ne vous disputez plus. J'avais oublié que nous étions dans un aéroport bondé. Il n'y a rien, monsieur. J'ai pris la main de Liu Ruyan pour partir. Le vieil homme, toujours inquiet, tant mieux si tout va bien. Et toi, jeune homme, ne sois plus en colère. J'ai hoché la tête pour le remercier de sa gentillesse. Merci, monsieur. De retour dans la voiture, nous avions enfin un peu d'intimité. Le chauffeur a relevé la cloison de séparation. L'habitacle a été divisé en deux. Liu Ruyan s'est penché sur moi, son corps à moitié sur le mien. J'ai retenu ma respiration. Est-ce qu'elle sait au moins ce qu'elle est en train de faire? Pour un étudiant comme moi, qu'est-ce que ça signifie? L'air dans la voiture est soudainement devenu étouffant. Je n'osais plus respirer, et j'ai vite croisé les jambes pour cacher ma réaction. Liu Ruyan semblait avoir deviné ce qui me préoccupait. Elle a passé ses bras autour de ma taille. À Yuan, je n'ai pas de petit ami. La personne que j'aime, c'est toi. J'ai détourné le regard. C'est toi qui l'as dit pourtant, que j'étais ton petit frère. Elle m'a dit cette phrase quand j'avais 6 ans. Liu Ruyan a une apparence parfaite, d'une beauté indéniable. Et elle était très gentille avec moi. Au lycée, elle m'accompagnait à l'école ou mangeait de temps en temps avec moi. Chacun de ces moments devenait un sujet de discussion. Mon voisin de table m'avait demandé: C'est qui, cette grande sœur qui mange avec toi? Je tournai le capuchon de mon stylo. C'est juste ma grande sœur. Ta vraie sœur? J'ai gribouillé sur mon brouillon sans même lever la tête, et j'ai répondu: Non. Nous sommes une famille recomposée. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais aucune pensée particulière à l'égard de Liu Ruyan. Et puis, mon pervers de voisin de table a partagé son trésor avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je lisais très rarement des romans. À 10 heures du soir, curieux, j'ai ouvert le fichier. Et là, un nouveau monde s'est ouvert à moi. Quand on n'est pas encore mature, on est vraiment très influençable. Par exemple, le lendemain, en regardant Liu Ruyan, j'avais l'impression que quelque chose avait changé. Après avoir senti que quelque chose clochait, j'ai commencé à l'observer plus attentivement. Ses mains sont très belles. Les articulations sont bien dessinées, ses doigts sont fins et longs. Et sa silhouette est magnifique. Quand elle s'entraîne à la salle de sport, la sueur mouille sa brassière de sport. Elle m'aide à faire mes devoirs. Quand elle baisse les yeux vers moi, ses cils papillonnent comme des ailes de papillon. Le regard de Liu Ruyan est si doux. Tu as compris? Toutes ces histoires de paraboles, je n'y comprenais rien. Je ne comprenais rien du tout. J'étais bien trop occupé à la contempler. J'ai baissé la tête. Pas encore. Liu Ruyan m'a réexpliqué une nouvelle fois. Toujours pas compris. Cette fois, ma tête était remplie du son de sa voix magnifique. Cette voix de femme mature et posée, ça me tue. C'est le genre de voix que je préfère. Tu sais comment faire maintenant? Montre-moi ce que tu sais faire. Je ne sais pas faire. Moi et ce problème de maths, on se regardait en chien de faïence. Liu Ruyan m'a rappelé de me concentrer. Arrête de rêvasser. Je t'explique une dernière fois. Si tu ne comprends toujours pas, je te coupe ton argent de poche cette semaine. La mention de l'argent de poche m'a redonné un coup de fouet. Je me suis enfin mis au travail. J'ai vaguement compris, et j'ai réussi à faire la moitié, mais pas la totalité. J'ai baissé la tête, découragé. Liu Ruyan a posé son menton dans sa main, et m'a félicité avec un sourire. Tu t'es déjà très bien débrouillé, ne te décourage pas, c'est juste que l'exercice était très difficile. Oh non. Arrête de m'appeler ton petit frère. Mon esprit est rempli de pensées impures. Liu Ruyan a 3 ans de plus que moi, et comme je suis incapable de cacher ce que je pense, mon comportement étrange ne lui a pas échappé. Un week-end, après avoir fini mes devoirs, elle m'a emmené m'amuser dehors. Nous sommes allés au parc d'attractions. Après nous être bien amusés. Nguyen m'a acheté un ballon, le genre de truc que seuls les enfants aiment. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, mais je lui ai demandé: Dis, pourquoi es-tu si gentille avec moi? On aurait dit que Liu Ruyan s'attendait à cette question. Elle a répondu: Nguyen, tu es mon petit frère. À mes yeux, tu es toujours le petit garçon d'autrefois, celui qui n'a pas encore grandi. Si je ne suis pas gentil avec toi, avec qui le serais-je? À ce moment-là, j'ai eu le vague sentiment que quelque chose clochait, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. Le soir, j'ai découvert que quelqu'un avait touché à mon téléphone. Apparemment, la personne qui a fouillé dedans ne s'est pas intéressée à ma vie privée. Mais elle a supprimé quelque chose sur mon téléphone. Le roman que mon voisin de classe chérissait tant. Je me suis pris la tête dans les mains. Pas besoin de réfléchir pour savoir qui avait fait ça. Mes pensées sur Liu Ruyan allaient et venaient. Puis, en terminale, la pression des études est devenue trop forte. Je n'avais pas le temps pour ces bêtises. À mes yeux, la Liu Ruyan de ma terminale n'était ni une sœur, ni l'objet de mes fantasmes. C'était quelqu'un de très utile,
Une tutrice gratuite. Rien n'était plus important que mes études. L'arrivée à l'université a été une période de transition. J'ai rencontré toutes sortes de gens, mon esprit est devenu plus mature, et je n'étais plus influencé par un simple roman. Tout est finalement revenu à la normale, et j'ai recommencé à la voir comme ma sœur. Mais soudain, Liu Ruyan a commencé à m'ignorer. La raison, c'était probablement le team building du club de jeux vidéo, où j'ai tiré un défi. Le gage était de dire tu me plais à la première personne du sexe opposé à ma gauche. Et la première personne du sexe opposé à ma gauche, c'était Liu Ruyan. Comme c'était un événement du club, tout le monde s'entendait bien, et on avait déjà rencontré les familles et amis des autres plusieurs fois. Le défi n'était pas si terrible. Si je ne le faisais pas, le gage était de boire du jus de courge amère, ce qui aurait été encore plus suspect. Les membres du club savaient que Liu Ruyan était ma sœur, et certains ont commencé à me taquiner. Fang Yuan, t'as trop de chance d'être tombé sur la personne à ta gauche. J'aurais préféré te voir le dire à la première personne du sexe opposé à ta droite. La personne à sa droite était la présidente du club. La présidente a ri en grondant gentiment. Arrêtez de dire n'importe quoi juste pour le spectacle. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à être nerveux. Cette période étrange du lycée. Ces sentiments que j'avais pour elle sont revenus d'un coup. Devant tout le monde, j'ai dit à Liu Ruyan, tu me plais. Liu Ruyan a répondu, toi aussi tu me plais. Pff, leur amour fraternel est trop ennuyeux. Je voulais voir un vrai drama bien cliché. Tout le monde est passé au tour suivant. Mais moi, je suis resté figé, fixant son profil. Liu Ruyan s'est retourné. Petit frère, concentre-toi sur le jeu. Elle m'a encore appelé petit frère. Elle m'appelle rarement comme ça. J'ai chassé ses pensées confuses, et j'ai continué à jouer mon rôle de gentil petit frère. C'est alors qu'un événement inattendu s'est produit. Si je n'avais pas eu ces pensées étranges, me réveiller à côté d'elle m'aurait sûrement anéanti. Mais comme je cachais déjà mes sentiments, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, quitte à m'enfoncer. Je venais aussi de réaliser que ces pensées confuses du lycée. À peine refaisaient-elles surface que je les refoulais. Et à peine refoulées, elles revenaient. Je croyais que c'était fini. Mais en fait, pas du tout. Mais elle a dit qu'elle avait un petit ami. Je devais donc me contenter de mon rôle de petit frère. Quand la voiture est arrivée à la maison, on venait juste d'eux. Enfin bref, le coin de ses yeux était encore un peu rouge. La voiture s'est arrêtée, et j'ai voulu, maladroitement, descendre après elle. Mais elle m'a attrapé la main. Où est-ce que tu fuis? Bien sûr que je dois fuir. C'est notre maison, ici. Dehors avec elle, c'est une chose, mais à l'intérieur, je me sens constamment coupable. À peine me suis-je arrêté qu'une voix féminine joyeuse s'est fait entendre. Mes parents, qui étaient partis en voyage pendant 2 mois, étaient enfin de retour. Anne-Gwen, maman est rentrée? Ta mère t'a manqué? J'étais pétrifié. Maman, si seulement tu savais ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. Ma mère m'a observé. Ah Nguyen, tu as maigri. Pas du tout, maman. J'ai même pris du poids. Maman s'est exclamée, surprise. Pourquoi vous rentrez ensemble toutes les deux? Yen Yen, pourquoi tes yeux sont tout rouges? Tu viens de pleurer? Maman m'a lâché pour se tourner vers Liu Ruyan. Yen Yen, qui t'a embêté pour que tes yeux soient si rouges d'avoir pleuré? Liu Ruyan n'a pas bronché. C'est à cause d'An-Guyen. Profitant de l'occasion, elle a soudainement lâché une bombe. Maman, elle et moi, on s'aime. Mes parents étaient furieux. Surtout mon père, il voulait me frapper, mais Liu Ruyan l'en a empêché. Elle leur a fait un clin d'œil en les incitant à nous presser de nous marier. Et voilà, l'affaire du mariage était réglée. Surprenant, non? Cette fois, on aurait dit que mon père voulait la frapper elle aussi. Elle s'est cachée derrière ma mère. Même ma mère avait l'air de vouloir nous frapper toutes les deux. Il n'y avait plus rien à faire, on était impuissantes. Heureusement, mes parents sont des intellectuels compréhensifs. Ils ne nous ont pas vraiment frappés, mais ma mère m'a prise à part pour savoir ce qui s'était passé. J'ai bafouillé que c'était juste à cause de l'alcool. Et puis, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Liu Ruyan a hoché la tête pour confirmer. C'est vrai, elle n'arrêtait pas de me fixer. J'aime Nguyen depuis très longtemps. Cette fois-là, on a dit que c'était un accident. Mais comment peut-il y avoir autant d'accidents? Liu Ruyan n'a pas de petit ami, donc il est impossible qu'elle m'ait confondu avec quelqu'un. Elle savait que c'était moi depuis le début. J'étais à la fois saoul et drogué, j'avais perdu la tête. Et moi, même en perdant la raison, la seule personne à qui je pensais, c'était elle. Je l'ai plaquée contre le mur et je l'ai embrassée. Toi, pourquoi tu ne m'aimes pas? Allez, embrasse-moi, s'il te plaît, je me sens si mal. Les choses sont allées trop loin. Papa, maman, ne posez plus de questions. Pitié. C'est notre vie privée, ce n'est pas la peine d'insister. Ma mère a soupiré. D'accord, je n'en demande pas plus. Juste une dernière question. Vous étiez toutes les deux consentantes, n'est-ce pas? Liu Ruyan a répondu sans la moindre hésitation. Oui, j'ai hoché la tête à mon tour. Ma mère a soupiré de nouveau. Alors restez ensemble. Vos parents ne sont pas des gens bornés. La loi vous autorise à vous marier, alors qui sommes-nous pour être plus puissants que la loi? Quand ma mère a dit ça, j'ai poussé un soupir de soulagement. Bien sûr, au final, on s'est quand même pris une bonne raclée. Mes parents m'ont frappé plus fort, sans doute parce que j'encaisse mieux les coups, alors tant pis. J'étais assise là, pendant qu'elle m'appliquait de la pommade.
Je lui ai enlacé la taille, et j'ai enfoui mon visage dans son ventre. Mon père n'y est vraiment pas allé de main morte, les marques des coups étaient bien visibles. Elle a caressé mes blessures. Ça fait mal? Elle aussi avait des marques, mais mon père ne l'avait pas frappée aussi fort que moi. J'allais dire que non, mais en voyant la peine dans le regard de Liu Ruyan, poussé par je ne sais quelle force, j'ai répondu oui, ça fait mal. Elle a déposé un baiser sur la marque rouge dans mon dos. Un bisou et la douleur s'en va. Ce genre de baiser est très efficace, tout le monde le sait, et quand quelque chose est trop efficace, ça devient une addiction. J'ai supplié Liu Ruyan de m'en donner quelques autres, et au final, je ne sais plus trop comment. Elle s'est mise à genoux sur le tapis. Dis-moi, ma petite, est-ce que cet endroit en a besoin aussi? A-t-elle demandé en jouant avec mes cheveux. Tu peux encore en supporter? Tu en veux d'autres? Mes oreilles sont devenues écarlates. Non, non, ça va. Elle a eu un petit rire. D'accord, repose-toi maintenant, dors. C'était la première fois que je dormais avec elle, en étant sobre. Liu Ruyan avait déjà fermé les yeux. Quand elle dort, elle a l'air si douce, sans aucune trace de son côté habituellement tranchant. Exactement comme la grande sœur de mes souvenirs. En réalité, elle n'a pas un si bon caractère. Les employés de son entreprise ont très peur d'elle. Même quand elle venait me chercher à la fac, mes camarades qui la croisaient semblaient tous avoir peur d'elle. La personne qu'elle est aux yeux des autres et celle que je vois sont complètement différentes. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Dis, tu m'aimes depuis quand? Je pensais qu'elle dormait et je ne m'attendais pas à une réponse. Mais contre toute attente, elle a répondu, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Moi, j'ai réalisé que je l'aimais il y a 3 ans. Il y a 3 ans? Ah, c'était cette fois-là, au jeu d'action ou vérité du club. J'avais dit à Liu Ruyan, je t'aime bien. Elle m'avait répondu, moi aussi je t'aime bien. On se marie dès que tu auras ton diplôme. Les préparatifs du mariage ont pris beaucoup de temps, tout a été fait selon les volontés de Liu Ruyan. Je n'aurais jamais cru qu'une femme aussi décidée, une PDG qui tient toujours parole, attendrait un mariage avec autant d'impatience. J'étais, quand mon pote du lycée a reçu mon faire-part, il est tombé des nues. La photo qu'il m'a envoyée montrait une dizaine de faire-part, avec les noms des mariés entourés. Le marié? Fung Nguyen, ça je connais. C'est toi, Fung Nguyen. Alors, camarade de classe Fung Nguyen, tu peux m'expliquer un peu? C'est quoi ce délire avec le nom de la mariée? C'est Liu Ruyan, non? Qui ça? T'es aveugle ou quoi? Putain, si je me souviens bien, ta sœur s'appelle Liu Ruyan. Je lui ai répondu par texto que c'était bien elle. Bordel de merde, il n'a plus rien écrit après ça. Quelques minutes plus tard, il m'a envoyé un fichier qui me semblait très familier. Son chef-d'œuvre. Tu te souviens de ça? Je n'y ai même pas prêté attention. J'ai ouvert le fichier en douce pour le relire. J'avais à peine lu quelques pages qu'on m'a arraché mon téléphone des mains. Liu Ruyan a lu le titre à voix haute. Les plaisirs de la fille chat. Elle a haussé un sourcil et m'a demandé. Mon petit frère aime ce genre de choses, hein? J'étais tout penaud, j'ai bafouillé que. Oui, j'aimais bien, mais que c'était un peu délicat à dire. Elle s'est approchée de moi et m'a pris la main. Alors je compte sur toi pour acheter ce qu'il faut. Tu es la meilleure. Le jour du mariage, l'église était magnifiquement décorée. Des roses blanches bordaient les deux côtés du tapis rouge. Le parfum des fleurs embaumait l'air. Liu Ruyan portait une robe de mariée blanche à longue traîne. Coiffée d'une tiare scintillante, elle s'avançait lentement vers moi au bras de son père. Son regard était à la fois tendre et déterminé, comme une promesse d'amour éternel. Je me tenais devant le prêtre, le cœur battant la chamade. Quand elle a posé sa main dans la mienne, une chaleur familière m'a envahi tout le corps. Nous avons échangé nos alliances devant tout le monde, nous jurant fidélité pour la vie. Au moment où je l'ai embrassée, tout notre passé s'est transformé en une mosaïque de souvenirs heureux qui scintillaient dans mon esprit. Une fois la cérémonie terminée, nous sommes partis pour notre douce lune de miel. Dans un chalet romantique au bord de la mer, nous avons profité de notre petit monde à nous deux. Liu Ruyan a abandonné son assurance de tous les jours pour devenir encore plus douce et séduisante. Nous nous sommes enlacés sur la plage en regardant le lever du soleil, puis le coucher de soleil sous un ciel étoilé, en nous confiant nos sentiments les plus intimes. De retour à la maison, nous sommes devenus encore plus fusionnels. Chaque jour était un bain d'amour et de joie.